âme bénit son nom, mon âme bénit son nom. Quand je vois la beauté de Jésus, oh, mon âme bénit son nom. Quand je vois la lumière de Jésus, oh, mon âme bénit son nom. Mon âme bénit son nom. Mon âme bénit son nom. Quand je vois la beauté de Jésus, oh, mon âme bénit son nom. Mon âme bénit le ciel. Mon âme bénit le ciel. Quand je vois la beauté de Jésus, oh, mon âme bénit le ciel. Quand je vois les bienfaits de Jésus, oh, mon âme bénit son nom. Quand je vois le pardon de Jésus, oh, mon âme bénit son nom. Mon âme bénit son nom, yes. Mon âme bénit son nom. Quand je vois la beauté de mon Père, oh, mon âme bénit Jésus. Quand je vois la beauté de mon roi, oh, mon âme bénit son nom. Ah, le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux, 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 merveilleux. Jésus est merveilleux, 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 merveilleux. Parce que tu pries, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et que j'ai prié. Et que nous prions ensemble. C'est de ça qu'on va parler. Parce que tu crois et que je crois. Et que nous croyons ensemble. Parce que tu pries et que moi je prie. Et que nous prions ensemble. Parce que tu crois et que moi je crois. Et que nous croyons ensemble. Le Saint-Esprit descendra. Le Saint-Esprit descendra. L'Esprit de Dieu descendra pour bénir chacun de nous. Est-ce que vous comprenez ça? Le Saint-Esprit descendra. L'Esprit de Dieu descendra. Le Saint-Esprit descendra pour bénir chacun de nous. Est-ce que vous comprenez ça? Car nous l'appelons Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, il vient pour nous sauver. Quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, il vient pour nous sauver. Son nom qui est Jésus-Christ, son nom est Jésus.
Jésus-Christ, oh, son nom est Jésus-Christ, oh. Emmanuel, Dieu est parmi nous, yes. Son nom est Jésus-Christ, oh. Son nom qui est Jésus-Christ, oh. Son nom est Jésus-Christ, oh. Emmanuel, Dieu est parmi nous, oh yes. Emmanuel, Dieu est parmi nous, alright. Emmanuel, Dieu est parmi nous, ok. Emmanuel, Dieu est parmi nous. J'ai dit Emmanuel, Dieu est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. J'ai dit Emmanuel, Dieu est parmi nous. Oh Seigneur Dieu merveilleux. Emmanuel, Dieu est parmi nous. J'ai dit Emmanuel, Dieu est parmi nous. Oh Seigneur. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Moi j'ai dit Emmanuel, Jésus est parmi nous. Oh Seigneur. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Moi j'ai dit Emmanuel, Dieu est parmi nous, ô Seigneur. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Moi j'ai dit Emmanuel, le roi est parmi nous, oh non. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Moi j'ai dit Emmanuel, Jésus est parmi nous, ô Seigneur. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Oh, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Oh Seigneur, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Oh, oh, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Oh yes, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Oh, oh, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Moi j'ai dit Emmanuel, Papa est parmi nous. Oh, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Moi j'ai dit Emmanuel, Jésus est parmi nous. Oh Seigneur, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Moi j'ai dit Emmanuel, le roi est parmi nous. Oh Seigneur, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Oh Seigneur, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Le Seigneur est merveilleux. Ok? Voilà. Il est le roi des rois. Il est mon Seigneur et ton Seigneur. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus. Jésus est le roi. Il est mon Père, il est ton Père. Il est mon Créateur, il est ton Créateur. Il est mon Sauveur, il est ton Sauveur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Jésus est mon roi. Ensemble louons-le, il est vivant. Adorons-le, il est vivant. Acclamons-le, il est vivant. Oh, adorons-le, il est vivant. Ah, 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 ah. Louons-le, il est vivant. Adorons Dieu, il est vivant. Oh, adorons Jésus, il est vivant. Oh, adorons le Prince, il est vivant. Oh, adorons notre roi, il est vivant. Oh, adorons Dieu, il est vivant. Oh, Jésus-Christ, il est vivant. Oh, notre Dieu, il est vivant. Oh, notre Dieu, il est vivant. Oh, Jésus-Christ, il est vivant. Oh,
Notre Père, il est vivant, oh. Le grand Dieu, il est vivant, oh. Notre roi, il est vivant, oh. Le commencement, il est vivant, oh. La fin, il est vivant, oh. Ah, 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 ah. Louons-le, il est vivant, oh. Adorons-le, il est vivant, oh. Adorons-le, il est vivant, oh. Élevons-le, il est vivant, oh. Acclamons-le, il est vivant, oh. Obéissons-le, il est vivant, oh. Adorons-le, il est vivant, oh. Il est merveilleux, Seigneur. Ok. On va parler un peu, juste un peu, puis j'ai fermé ma vidéo, ok? Voilà. Alors, je vais dire dans la vidéo que j'ai fait hier, mais vous ne partagez pas mes vidéos. Ça fait un bon moment que mes vidéos ne bougent pas beaucoup, c'est pas bien. Mes enfants, partagez mes vidéos, ok? Voilà. Mes frères et sœurs, partagez les vidéos, ok? Voilà. Donc, la vidéo que j'ai fait hier, ça n'a même pas encore vu, même 5, on est sur 300, c'est pas normal, ok? Voilà, c'est pas normal. Donc, dans la vidéo, à la fin, j'ai dit que le Seigneur nous demande, nous ses enfants, un jour de jeûne pour toute l'Afrique. On doit jeûner pour toute l'Afrique. Mais moi, je vais faire 2 jours de jeûne. Ok? Voilà, c'est lundi qu'on doit jeûner pour toute l'Afrique. Alors, tous ceux qui veulent se joindre à nous pour jeûner, ils sont les bienvenus. Ok? Voilà, venez, on va jeûner pour l'Afrique. Pour les francs-maçons qui veulent prendre notre Afrique en otage, ok? Les francs-maçons qui sont à l'Élysée là-bas, qui veulent prendre nos différents pays qu'ils ont colonisés en otage, on doit prier pour que le Seigneur même puisse agir. Ok? Voilà. Excusez-moi, c'est mes cheveux là, ça va en l'air. Excusez-moi. I'm so sorry. C'est mes cheveux qui sont en l'air. Oh, mais couche-toi. J'essaie de faire coucher, mais c'est pas grave. Ok? Donc, on doit prendre un degré devant le Seigneur. On doit prendre un jeûne, c'est-à-dire un jeûne pour confier notre continent à Dieu. Je ne dis pas un seul pays, hein. Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, Togo, Gabon, tout ce qui a été colonisé par la France. Là. Le Seigneur dit, on prie, on doit jeûner pour lui confier nos différents pays. Ok? Voilà, donc ça ne sert à rien de citer les pays. Quand vous rentrez en jeûne, vous dites tout simplement, Père, je jeûne à ce jour de lundi, je me mets devant ta face pour que tu puisses accepter ce jeûne, car c'est toi qui l'as demandé. Je prends ce jeûne devant ta face à 6 heures du matin pour mon continent de l'Afrique, pour mon continent. Que tous les pays qui sont en Afrique là-bas soient libérés par toi, Seigneur. Et que les ennemis qui prennent le dessus sur les ennemis. Ok? Voilà. Parce que vous aussi, vous avez, comment on appelle ça? Vous avez besoin, on a besoin d'une vie, on a besoin d'une bonne vie. La richesse qui est sur nos différents pays nous appartient. C'est Dieu qui nous a donné ça. Ok? Voilà. Donc la France ne peut pas venir piller l'Afrique et la France va vivre comme des rois. Et puis nous, en Afrique, pour se soigner même, c'est tout un problème. Ok? Donc on doit maintenant confier cette Afrique-là à Dieu pour que Dieu, lui, puisse enlever nos ennemis parmi nous, puisse enlever nos ennemis dans nos différents pays. Voilà, c'est tout. Tu viens faire affaire. Tu gagnes, l'Afrique aussi gagne. Voilà, c'est de ça qu'on a besoin maintenant. Ok? Voilà, donc on doit prendre un jour de jeûne devant le Seigneur, pleurer devant lui pour que lui, Dieu même, il puisse prendre le contrôle de tout. Voilà, donc c'est pour ça qu'on doit faire ce jeûne. Excusez-moi. Alors, c'est pour ça qu'on doit faire ce jeûne. Ok? Voilà, donc le jeûne, on commence
lundi matin à 6 heures et on sort du jeûne à 6 heures. Entre 3 heures et 4 heures, ceux qui peuvent prier, ils peuvent prier. Bon, moi, des fois, je n'ai pas vraiment le temps de prier parce que je suis un peu bousculé, ok? Mais le Seigneur sait que je suis en jeûne, donc c'est ça qui est important. Ok? Voilà. Donc, excusez-moi. Donc, c'est lundi qu'on commence jusqu'à 6 heures. Ok? Voilà. On prend jeûne pour toute l'Afrique. Toute l'Afrique de l'Ouest. On prie, on confie ça à Dieu. Ok? Voilà. Donc, quand tu rentres en jeûne, tu pries, tu demandes à Dieu de prendre le contrôle total de toute l'Afrique de l'Ouest. Ok? Que lui, Dieu même, il n'a qu'à libérer notre continent. Voilà. Donc, moi, je vais prendre 2 jours de jeûne parce que je dois faire lundi et peut-être mardi ou mercredi pour la Côte d'Ivoire. Mardi ou mercredi, je dois prendre un jour. Entre mardi et mercredi, je vais rentrer en prière devant le Seigneur pour que le Seigneur me dise c'est quel jour qui est bon pour prendre mon jeûne de la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà, je vais encore prendre le jeûne de la Côte d'Ivoire pour que Dieu puisse vraiment faire ce qu'il doit faire sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, jeûne pour tout le monde, pour que l'Afrique soit, pour que le continent africain que la France a colonisé aujourd'hui, ils veulent encore nous coloniser. C'est même pas colonie qu'ils sont, c'est même pas colonisation qu'ils cherchent. La France cherche à ruiner l'Afrique. La France cherche à piller l'Afrique d'une manière que nous-mêmes, on va se demander, mais est-ce que c'est vraiment le gouvernement français, est-ce que c'est des êtres humains que Dieu a créés qui sont devenus après Satan? C'est-à-dire Dieu les a créés et eux-mêmes, ils se sont créés, ils se sont livrés à Satan. Voilà. Donc, les œuvres de Satan, là, ils emmerdent tout le monde avec ça. Ils croient que c'est tout le monde qui est franc-maçon. Ok? Voilà. Donc, on doit prier pour la confier à Dieu. Et puis, lui, Dieu, il va faire son affaire. That's it. Voilà. Toi, tu pries, toi, tu confies la personne à Dieu. Et puis, c'est à Dieu de voir ce qui est bien pour la personne. Ok? Voilà, c'est comme ça se passe. Ok? Voilà. Donc, je ne vais pas durer sur cette vidéo parce que je suis un peu fatigué puis j'ai sommeil. Ok? Voilà. Et moi, j'ai toujours sommeil parce que je me réveille tôt le matin. Je me réveille à 5 heures du matin. Des fois, quand je traîne, c'est à 6 heures du matin. Ok? Voilà. Donc, je suis un peu fatigué, mais je vais bien dormir. Et puis, samedi, je serai en forme pour faire l'émission. Donc, sur l'émission, venez samedi matin, je commence entre 10h et 11h. Ok? Ça dépend à quelle heure je me réveille. Sinon, je commence entre 10h et 11h. Pour 1 heure de temps, c'est tout, pas plus. On fait juste 1 heure, pas plus. Parce qu'après, quand la vidéo est longue, les gens, ils n'arrivent pas trop à suivre les révélations que les gens donnent dans la vidéo. Et ça, c'est pas bien. Il faut qu'on essaye de bien faire pour que ce qu'on va faire là, l'émission là, puisse prendre corps. Parce que pour le moment, c'est en désordre. Et le désordre, moi, j'aime pas le désordre. Donc, c'est vous qui rendez témoignage. Vous devez vous arranger pour que vous soyez encadré. Parce que ce n'est pas à moi de vous encadrer. C'est vous, c'est vous-même qui devez vous encadrer. Ok? Parce que tu ne peux pas dire que Dieu a opéré des miracles dans ta vie et puis tu ne peux pas rencontrer ces miracles-là. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Bon, je sais que des fois, il y a l'émotion aussi, mais on doit laisser l'émotion à côté et puis dire la chose que Dieu a fait pour toi. Là. Parce que lui, Dieu, il a besoin que tu dises ça pour ces enfants qui ne croient pas en lui, pour ces enfants qui sont désespérés, pour ces enfants qui n'ont plus d'espoir vers lui. Ok, voilà. Parce que ton témoignage peut faire que un enfant de Dieu qui était perdu ou un enfant de Dieu qui voulait se séparer de Dieu ou bien un enfant de Dieu qui est rentré dans le monde, ton témoignage que tu fais là, quand c'est bien fait, c'est bien ordonné, tout est bien fait là, ton témoignage là peut le toucher et puis il peut dire que je vais retourner à Dieu. Oui, j'ai fait une faute, j'ai fait n'importe quoi, mais aujourd'hui là, avec le témoignage que j'ai attendu là, je vais retourner à mon Créateur qui est le Dieu Tout-Puissant, Jésus.
Jésus. Ok? Voilà. Donc, faites bien les témoignages. Il faut que les témoignages soient bien encadrés pour que les gens puissent comprendre ce que vous rencontrez. Parce que moi, je sais ce que vous rencontrez puisque le Seigneur m'a envoyé des révélations sur ce que vous avez, ce que vous vivez. Mais le problème, c'est que moi, je ne peux pas faire le témoignage à votre place. Ça ne se fait pas. C'est vous qui avez vécu l'affaire, donc c'est à vous de rencontrer ça. Et puis moi, je ne fais que dire seulement oui, c'est vrai, parce que le Seigneur m'avait dit ça. Voilà. Donc, j'ai un peu sommeil, hein? Excusez-moi. Donc, le problème, c'est que cadrer vos révélations. Et puis, demain, on est parti. Demain matin, quand je me réveille, je vous appelle un à un. Tous, tous ceux qui vont venir. C'est bizarre, hein? Quand je ne fais pas de vidéo, je ne suis pas fatigué. Mais une fois, je m'assois là, je suis fatigué. C'est Satan qui fait ça. Au nom de Jésus, qui est vaincu. Arrière de moi, Satan. Ok? Voilà. Donc, demain, il faut que vos messages, vos messages soient bien ordonnés, parce que quand le Seigneur fait quelque chose pour toi, tout est ordonné, tout est clair. Ok? Donc faites la même chose, parce que ça ne sera rien que pour un témoignage que vous pouvez faire à 5 minutes ou à 10 minutes, vous prenez 1 heure de temps pour vous expliquer. Quand c'est comme ça, la vidéo est trop longue. Après, moi, je peux pas lancer une vidéo comme ça sur les réseaux sociaux qui dure 3 heures de temps, mais qui a le temps de s'asseoir, regarder, écouter quelqu'un, des gens qui parlent pendant 3 heures de temps. C'est trop. Donc, à la rigueur, 1 heure de temps. C'est bon. Ok? Voilà. Donc, demain, quand je vais appeler chacun d'entre vous, tous ceux qui veulent rendre témoignage, je vais vous appeler, je vais vous expliquer comment ça marche. Ok? Voilà. Donc, demain, je vais vous appeler. Vous tous qui devez témoigner, je vais vous appeler. Puis vous allez témoigner. Car c'est le témoignage qui fait que les enfants de Dieu cherchent la face de Dieu. Et Dieu fait beaucoup de choses, des fois, dans la vie de ses enfants, parce que le Seigneur veut que tu rends témoignage. Parce que c'est le témoignage qui fait que son enfant qui est perdu là va venir à lui. C'est le but de Dieu. Ok? Voilà. Donc, arrangez-vous. Et puis, c'est fini. Et puis, on va se lancer dedans tranquillement. Ok? Voilà. Donc, je voulais parler un peu du Seigneur, mais je vois que je suis un peu fatigué. Donc, je vais faire juste un peu seulement rapidement. Voilà, je vais faire juste un peu rapidement. Bon. Ce que je voulais dire, c'est que des fois, il y a des gens qui sont dans les petits péchés et qui ne veulent pas se débarrasser de ce péché-là. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Des fois, ils vont voir un pasteur que Dieu utilise et puis ils disent à ce pasteur, ah pasteur, j'ai tel mal, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela. Et si ce pasteur-là, c'est quelqu'un qui est limité, si c'est quelqu'un qui est limité, c'est-à-dire si c'est quelqu'un que Dieu n'utilise pas beaucoup, parce qu'il y a des gens que Dieu utilise beaucoup, il y a des gens que Dieu n'utilise pas beaucoup. Comme je vous l'avais dit, ça dépend de ce que tu fais dans ta vie. Ou ça dépend aussi des choses, comment on appelle ça? Ça dépend de comment tu es disponible. Est-ce que tu es disponible pour le Seigneur? Ok, voilà. Donc, ça dépend de beaucoup de choses. Ok, voilà. Donc, des fois, il y a ces gens-là qui prient pour les enfants de Dieu et puis ça ne marche pas. Ok. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que la prière, là, c'est personnel. Dieu te dit que la relation avec moi, c'est personnel. Donc, si la relation avec Dieu, c'est personnel, tu dois automatiquement te mettre dans ta tête que la prière est personnelle. Ok? Voilà. Le Seigneur te dit, il faut me connaître. C'est très important, il faut me connaître. Tu me loues, tu me pries, tu fais tout.
tu m'obéis, tu fais tout ce que tu peux faire. Tu laves des casseroles, tout ça, tu fais tout. Mais est-ce que tu me connais? Il faut connaître Dieu, c'est très important. Ok? Voilà, parce que quand tu connais le Seigneur, là, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ok? Voilà, donc moi je suis en train de dormir. Ok, donc cherchez plutôt à vous rapprocher de Dieu. Cherchez à tisser une relation avec le Seigneur. Cherchez plutôt à chose, comment on appelle ça, à avoir une complicité avec le Seigneur. C'est très important. De maintenant, je vais prendre un exemple. Oh, ce sommeil, il faut que ça parte. Ok. Je vais prendre un exemple. Vous comprenez? Ok. Pour ceux qui sont malades, pour tous ceux-là même qui sont malades, qui souffrent en ce moment, qui disent, qui ont des douleurs, qui sont malades, tout. Ok? Voilà. C'est le Seigneur qui t'a créé. La maladie que tu as sur toi là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Parce que c'est Satan qui donne les maladies. Ce n'est pas Dieu qui donne les maladies. Ok? Voilà. Dieu aussi peut te donner une maladie, mais c'est pour glorifier son nom. De la façon que Dieu a donné la mort à Lazare pour glorifier son nom là. Parce qu'après, lui, Dieu, il te ramène à la vie. Mais c'était juste pour glorifier son nom, pour que ces enfants qui ne croient pas en lui puissent savoir que Dieu là, sa main là, est long. Il n'a pas de limite. Il peut tout faire. Je dis bien tout. Ok? Voilà. Il peut tout faire. C'est-à-dire là où toi-même tu ne t'attends pas là. C'est là où Dieu commence et puis lui termine. Sans problème. Ok? Voilà. Donc, ce Dieu-là, il est merveilleux. Tout simplement, il est merveilleux. Ok? Voilà. Donc, cherchez plutôt une intimité, une relation avec le Seigneur. Ok? Voilà. Parce que quand tu as une relation avec le Seigneur, quand tu as une intimité avec le Seigneur, tu n'as pas besoin de chercher quelqu'un pour prier pour toi. Toi-même, tu fléchis genoux, tu pries. Tu dis, Père, voilà ma vie. Voilà ma situation. C'est tout. Ok? Voilà. Toi-même, tu peux prier et puis Dieu va faire le travail. Parce que des fois, quand vous allez voir les pasteurs ou quand vous venez voir les enfants de Dieu, oui, il faut prier pour moi, tout. Oui, il n'y a pas de problème, je vais prier. Mais la prière que moi, je vais faire là, et puis Dieu va guérir ta maladie là. Toi-même, tu peux faire la même prière, puis Dieu va te guérir. Alors, pourquoi tu passes par un pasteur ou tu passes par moi? Ça n'a pas de sens. Ok? Voilà. Donc, faites un effort pour que vous soyez en accord avec le Seigneur. Parce que quand tu es en accord avec le Seigneur, il te montre beaucoup de choses et tu sais beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. La prochaine fois, on va plus se développer parce que ce soir, je suis un peu fatigué. Ok? Vous voyez, même là, je dors. Donc, la prochaine fois, on va plus se développer. Ok? Comment un enfant de Dieu doit se comporter pour que le Seigneur puisse rentrer dans sa vie, pour que le Saint-Esprit puisse comment on appelle ça, puisse prendre le contrôle de sa vie. Comment l'enfant de Dieu doit marcher. Des fois, quand le Seigneur nous dit oui, les mèches, les ceci, cela, les choses, comment on appelle, les choses du monde ne sont pas bien pour nous, ces enfants. C'est pas pour lui, Dieu même, c'est pour nous. Parce que les choses du monde, là, tant que tu auras fait accès à ça, tu auras toujours une porte ouverte dans ta vie, dont Satan peut rentrer à n'importe quel moment. Il peut te frapper. Puis lui, il joue avec ta vie et tu ne sais pas quoi faire. Et quand c'est comme ça, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir maintenant recours aux pasteurs, courir derrière les pasteurs. Et ces pasteurs-là vont t'escroquer. Ils vont te dire maintenant, moi j'ai besoin de 1000 euros, j'ai besoin de 2000 euros, j'ai besoin de 1500 euros, j'ai besoin de temps. Mais tu es obligé de lui donner parce que toi tu penses que c'est chez lui qu'il y a ta solution. Alors que ta solution là se trouve chez Dieu. Et ce Dieu là,
Si tu te mets dans les bonnes conditions, toi-même tu peux prier, il peut t'attendre et il peut te soulager. Ok? Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, puis on a demain. Ok? Voilà.